Bonjour et bienvenue à l'émission Amour et Vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le révérend Charles Porter, coach de leadership chrétien. Il nous partagera son parcours dans la vie chrétienne, ce que le Seigneur a fait de bon dans sa famille et comment les problèmes sont devenus une bénédiction. Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, je vous invite donc à découvrir les belles histoires de Charles Porter. Charles est photographe, écrivain, blogueur, polyglotte. C'est un mot savant pour dire qu'il parle plusieurs langues, dont 5 langues. Il a des études avancées en philosophie, des études entre les Québécois et de Souche, et les Québécois qui sont reçus et leur formation professionnelle. Donc, il y a une panoplie de cordes à son arc qui permet de pouvoir réfléchir autrement que on pourrait le faire naturellement. Pourquoi? Parce que il fait le tour de plusieurs sujets. Et on aimerait ça d'en parler. C'est que sois le bienvenu, Charles. Je suis content de te voir. Merci, René. Pour commencer, Charles, d'où tu viens? René, tu sais, une personne comme moi, dire d'où tu viens, c'est une des choses les plus difficiles. Je suis né aux États-Unis, dans un État, puis un mois, mes parents ont déménagé au Texas. Donc, j'ai commencé au Texas un peu comme cow-boy, mais à l'âge de 7 ans, on est parti en Europe. J'ai passé 1 an en France, environ 10 ans au Luxembourg. Le polyglotte a commencé là, le français a commencé là. Et puis, je suis revenu aux États-Unis pour faire mes études universitaires. Et après ça, je suis parti en Afrique pour beaucoup d'années. J'ai vécu au Soudan, Kenya, Tanzanie, revenu aux États-Unis, 2-3 environnements. Et puis maintenant au Québec. Donc, d'où je viens, je ne sais pas. Je suis complètement confus. Mais ça, c'est un petit peu mon histoire en 2-3 secondes. Mais la question, c'est que tu nous dis que tu as visité plusieurs pays, mais quelle est la raison? Well, quand on est allé en Europe, mes parents travaillaient avec l'Église, l'Église évangélique, et mon père a commencé une œuvre dans le petit pays du Luxembourg, et on a vécu là pour 10 ans. Et puis, quand j'ai fait mes études, j'ai décidé de suivre le même chemin. Je voulais aider des gens, je voyais la réalité d'une croyance en Dieu qui était réelle pour moi et je voyais le bénéfice dans la vie des gens. Et j'avais fait un voyage en Afrique comme universitaire et je suis tombé amoureux. Le jour que j'ai atterri au Kenya, je me dis, je suis chez moi. Et donc on est retourné, on est allé au Soudan au début. Au milieu du désert et il faisait chaud. Comme il fait froid ici en hiver, il faisait chaud. J'ai enseigné l'anglais, j'étais entraîneur de basket. Et puis au Kenya, j'ai travaillé avec des universitaires. Et en Tanzanie, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé une église, on a fait du travail avec des émissions de télé, la radio, surtout en donnant aux jeunes des capacités d'avoir des travails qui paieraient un petit peu mieux que mécanicien, disons. Pour nos auditeurs, là, ils entendent des mots un petit peu bizarres. Je suis allé faire ci, j'ai ouvert une église. Mon père est allé ouvrir une église. Ton père, dans le monde évangélique, on comprend bien ce que c'est, mais pour le monde qui connaît pas le monde évangélique ou protestant, on appelle ça un missionnaire peut-être? Oui, on pourrait dire qu'il était missionnaire. Tu sais, je pense l'idée d'un missionnaire, c'est parfois de monsieur en Afrique avec le chapeau bizarre qui s'en va et puis il va forcer les gens à devenir chrétiens. Et c'est vraiment pas ça pour nous, c'est vraiment rencontrer des personnes qui veulent cheminer dans leur voyage spirituel. Et nous croyons que le chemin vers Dieu se passe à travers de Jésus-Christ. Et on a trouvé que dans beaucoup d'environnements, même qu'il y a des bâtiments qui s'appellent l'Église, qu'il y a peu de personnes qui sont l'Église. L'Église, c'est vraiment la communauté de la foi. Et donc, dans chaque environnement, on s'est trouvé. À la fin, on a seulement commencé à rencontrer des gens qui étaient comme nous, dans un cheminement spirituel, qui voulaient découvrir pas une foi ancienne et fatiguée avec beaucoup de lois, mais Dieu est-il réel? Et s'il est réel,
est-ce qu'il veut avoir une relation avec moi? Et moi, je crois que oui. D'accord. Avec tout ce qu'on a dit tantôt, t'es photographe et tout ça, ton père, tes parents étaient missionnaires. Est-ce que toi, tu es un homme d'église ou tu es un laïc? Ou, Je dirais oui. Oui aux deux. Oui aux deux. OK, oui aux c'est deux. intéressant. Laisse-moi expliquer. Oui, je suis pasteur. Oui, je suis... j'ai été pasteur plusieurs fois. Je travaille avec l'Église. Mon titre, si vous voulez, aujourd'hui, c'est mentor et coach de pasteur. C'est mon travail. Okay. Et je travaille dans l'Église, mais je suis aussi photographe. Okay. Je ne suis pas seulement cette petite boîte. J'ai toujours repoussé sur l'idée qu'on peut définir une personne par leur travail ou une portion de leur vie. Donc pour moi, ma vie entière est dédiée à Dieu. Ma vie entière est dédiée à cette idée que le divin veut avoir une relation avec chaque humain à travers de Jésus-Christ. Mais moi, comme personne, oui, je gagne ma vie en aidant d'autres pasteurs à mieux faire dans leur travail de pasteur. Et j'ai un cœur de pasteur qui veut dire que réellement, j'aime les gens. Oh. J'apprécie les gens. Mais je n'aime pas être limité en termes de définition parce que j'aime la photographie. J'aime aussi le basket. Et je m'inclus dans ces environs comme personne normale. Maintenant, si je veux faire un lien, moi, si je veux comprendre Charles qui est devant moi, qu'est-ce qui t'a emmené à aujourd'hui à pouvoir te définir de cette façon? Il y a certainement un fil conducteur qui t'a emmené à ça. Oui, je pense que toute personne est créée en l'image de Dieu. Et Dieu, à la fin, est un Dieu créatif. La beauté de la nature, ça vient d'où? Le goût du fromage, le goût de l'érable. Si on croit vraiment que nous sommes personnes créées par Dieu, que nous ne sommes pas ici par accident, que toutes ces choses démontrent que Dieu est une personne créative. Et pour moi, la créativité veut dire que oui, je peux faire beaucoup de choses, mais à la fondation de ma vie, je suis créé pour être un créatif en relation avec d'autres personnes et avec mon Créateur. C'est comme si on pourrait dire que s'il y avait un peintre et la peinture parlait au peintre en même Dieu. Quand je parle à mes amis que je suis pas peintre, je suis photographe parce que je peux rien dessiner, ok. Mais mes amis me disent que la peinture leur parle. Et que la fin de la peinture, elle sort d'elle-même dans un sens. C'est le peintre qui peint l'image, mais qu'elle sort, il y a quelque chose, une relation entre la création et le créateur. Et pour moi, ma vie, je veux qu'elle sorte de la beauté de Dieu. Wow. Tout ce que tu me dis, ça me rappelle un verset de la Bible dans l'Épître de Saint Paul aux Romains qui dit « Dieu se révèle dans la création au travers de la nature. » Si j'adore venir ici, je passerais ma vie dans la forêt si je pouvais. Parce qu'on ne peut pas voir la beauté, l'organisation, la créativité tout ensemble et ne pas se dire, mais est-ce que c'est un accident ça? Ou est-ce que c'est un don de beauté? Je pense que l'écrivain de la Bible nous dit, ces choses nous appellent à pas louer la création, mais à dire, ouf, Picasso, c'est un peintre, n'est-ce pas? Ou Michelangelo, c'est un créatif. Et oui, il a fait de belles choses, mais on loue le créateur. Et la nature, la beauté nous montre qu'il y a un créateur qui devrait être loué. Et pour moi, c'est Dieu révélé en Jésus-Christ. C'est intéressant parce que plusieurs croyants maintenant vont prendre un temps dans la forêt pour célébrer la création. Ils vont prier, vont lire, vont aller méditer les choses de Dieu ou de leur famille. Et tu viens de nous rappeler que ça te touche aussi de cette façon. Tu sais, un de mes moments préférés comme jeune personne, j'étais dans un cours de sciences avec un professeur qui était athée, croyait pas à Dieu, et on parlait des astronautes. Et il nous a dit, tu sais, quelque chose de très bizarre se passe quand les gens vont dans l'espace.
ils reviennent et quand ils reviennent, ils deviennent religieux. Et il nous a dit dans la classe, il a dit, peut-être c'est parce que regardez dans le vide, regardez quelque part où il n'y a pas de fond, c'est l'éternité. On réalise qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Wow. Et que la nature nous appelle à la réalité de Dieu. J'ai eu l'occasion de pouvoir t'inviter pour venir partager à Pâques à notre église. Et tu es venu avec ta famille. Et tu as partagé à propos de ça. J'aimerais ça que tu puisses partager à nos auditeurs l'histoire merveilleuse de ta famille. Parce que c'est une merveille que vous avez vécue dans la famille. Oui. Et ma famille, nous sommes 5. Moi et ma femme. Ma femme est née en Afrique. Elle est de source suédoise, si vous voulez, mais elle est née en Afrique. Mais elle a grandi là et puis on est allé à l'université ensemble, on s'est mariés, on est reparti en Afrique. Et tu sais, je pense, René, parfois les gens pensent, oh, tu es pasteur et tu vas servir Dieu, donc ta vie va être parfaite. On a passé bien de moments difficiles au Soudan. Ma femme ne pouvait pas avoir d'enfants. Et dans cette culture, si tu n'as pas d'enfant, tu es complètement rejeté. C'est un malheur. C'est un malheur complet. Et en plus de ça, ça a créé des problèmes énormes dans notre couple. Okay. Et elle a commencé à avoir une dépression clinique. Et moi, mon travail allait bien, tout allait bien, mais à la maison, ça n'allait pas bien. Et puis, on avait essayé d'avoir des enfants avec in vitro, qu'ils disent. Et après 2 semaines, elle a fait faux accouchement. Okay. Fausse couche. Fausse couche. Le 13 août 2003, je m'en souviens. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et j'ai appelé mon patron 2 semaines plus tard. J'ai dit, j'en peux plus. Mon couple, mon mariage, c'est fini. Mon travail, c'est fini. J'en peux plus. J'arrête. Et il m'a dit, OK, mais viens me voir, viens au Kenya où on est basé. On a des conseillers, tu peux faire des conseils pour ta santé mentale, pour ta femme. Et puis on va vous renvoyer aux États-Unis. So, on a fait ça, on est allé au Kenya, on a commencé à recevoir des soins, parler avec un conseiller plusieurs fois par semaine. Et le jour de mon 30e anniversaire, ma femme me demande, et on va aller à l'orphelinat. J'ai pas envie d'aller à l'orphelinat. Pourquoi je vais voir des enfants? Je peux pas en avoir moi. J'ai pas envie. Non, viens chérie. OK, on va visiter un petit orphelinat qui a normalement c'est des enfants de rue, sur 7, 10, 12 ans qu'elle avait amenés dans la maison. Et on parle dans quel pays l'orphelinat? On est au Kenya maintenant. Au Kenya, OK. Et on arrive et la madame qui gère l'orphelinat, elle arrive avec 2 bébés. Elle me met 2 bébés dans les mains. Et une, c'est une petite fille, un autre, c'est un petit garçon. Et le petit garçon, il a un sourire qui t'aveugle. Pas de dents du tout, les yeux énormes. Il est tout petit. Il était né à 1,7 kg. Abandonné à l'hôpital. Le 13 août. Le même jour que ma femme a fait fausse couche. Oh! Et ils lui ont donné le nom Josué. Pour toi, ça n'a peut-être pas de sens au lieu que c'est une personne dans la Bible. Mais pour nous, quand on sortait comme... C'était ma blonde, OK? Et on était chum et blonde ensemble. Et elle est venue un jour et ma femme m'a dit, j'ai eu un rêve. Oh là là, qu'est-ce que cette femme est folle, OK? J'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, Dieu m'a dit qu'on allait avoir 3 enfants et un serait un fils et il serait nommé Josué. Vraiment? Et du coup, on trouve un enfant abandonné, né le même jour qu'elle avait fait fausse couche, qui s'appelle Joshua. Joshua. Je commençais à pleurer. Ma femme est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a adopté ce petit enfant, Josué. Donc, c'est lui mon aîné. Après 5 ans, ma fille est née, biologique. J'ai 2 enfants biologiques qui sont venus après. Et donc, c'est ma famille. Mais c'est pas une histoire Disney, malheureusement. À la fin,
tout le monde vit, c'est parfait parce que... Tout le monde est heureux, vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants, là. Oui. Après 7 ans, mon fils commençait à tomber. Il n'avait jamais bien grandi, il tombait beaucoup, il a beaucoup de spasmes dans les muscles. Et on est allé au neurologue et ils nous ont dit il a la dystrophie musculaire. Une maladie qui prend les muscles. Et en 5 ans, il a perdu la capacité de marcher. Donc, c'est dégénératif. Dégénératif complètement. D'accord. Et terminal. OK. Et on a appris que notre famille... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce monde d'handicapés, ce monde spécialisé, qui croient qu'ils sont tout seuls, qui croient qu'ils sont le seul qui passe à travers ces moments-là. Et parfois, ils se demandent, Dieu est-il là? Et moi, je leur dis, sans Dieu, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Sur ma famille, nous sommes... Ma fille est née en France, ma femme née en Afrique, mon fils en africain, lui, il est africain, elle est suédoise. Moi et le plus jeune, nous sommes les seuls Américains de souche. Dans le fond, c'est pas votre faute si vous êtes né aux États-Unis. C'est pas ma faute. D'accord. Il faut blâmer ma maman. Ouais. Une petite blague qu'on a ensemble depuis 2 ans. Ouais, exact. Oui, ma famille, et nous avons un enfant handicapé qui vient d'Afrique et 2 enfants biologiques. Tu sais, je pense que surtout pour les personnes handicapées, c'est parfois difficile d'avoir des amis parce que au début on voit la chaise, au début on voit la déformité, mais pour mes enfants c'est leur frère, ils ne voient plus la chaise. Ça devient comme sans que ce soit la normalité, mais on apprend à vivre, puis on voit la personne. Puis... On voit la personne et puis parce que soyons honnêtes, la plupart des gens handicapés sont isolés. Absolument. Et n'ont pas beaucoup d'amis. Absolument. Parce que les gens voient la chaise, mais il faut être avec les gens où ils voient l'handicap, ils voient la main qui manque, ils voient la difficulté de s'exprimer. Et c'est seulement en passant du temps avec ces gens-là qu'on voit vraiment. Mon fils a joué au Power Soccer. C'est un jeu qu'ils font dans une chaise roulante avec une fauteuil spécialisé. Il cogne un grand ballon. C'est super, super. Mais il y avait une jeune femme sur son équipe et elle ne pouvait pas s'exprimer. Mais on a appris qu'elle avait une maîtrise en sciences. Elle était incroyablement intelligente. Tu vois? Mais il fallait qu'elle s'exprime par email. Et d'une émission comme la nôtre, on veut parler franchement, que notre vie chrétienne, elle n'est pas une vie de rose, un jardin de roses, mais que nous vivons la même chose que la plupart des gens, mais la grâce de Dieu nous accompagne et nous permet de voir les choses autrement, et tu viens de le témoigner. Maintenant, j'aimerais t'emmener sur un autre terrain. OK? Alors, t'es prêt? Tu as un blog qui parle de l'anxiété. Et là, moi, ça m'intéresse. Parce que l'anxiété, c'est une chose qui est peut-être mal comprise, ou sous-estimée, ou surestimée. Et là, on parle d'un blog. Premièrement, un mot blog, c'est pas tous les francophones, là. Un podcast. Et même le podcast, c'est pas tout le monde comprend ça. Mais là, tu parles d'anxiété. Well, peut-être qu'on pourrait montrer un petit exemple du podcast qu'on peut mettre sur l'émission, et puis on peut en parler. Michel, pourquoi est-ce que tu voulais faire un épisode sur l'anxiété et le conflit? Oui, c'est très pertinent, du sens que souvent, quand il y a des conflits ou des conflits non résolus et ça traîne vraiment et on traîne ça pendant des années, ou même si c'est arrivé la veille, on peut avoir encore de l'anxiété le lendemain. Fait que quand il y a des conflits, souvent, on devient plus anxieux, c'est là qu'il peut avoir plus des symptômes d'anxiété. On peut dire, je sais que dans mon cas, c'est ça. S'il y a quelque chose qui se passe ou il y a eu un fret ou peu importe, je vais commencer à penser et avoir des histoires dans la tête, qui est l'anxiété. Fait que c'est pour ça qu'on va en parler. Oui. Parce que si vous voulez réduire votre anxiété, c'est important de aussi connaître à comment gérer les conflits. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on vit quand même, l'anxiété, ces années-ci, hein? Surtout depuis 2 ans. Bon, il faudrait peut-être expliquer la source du podcast, parce que j'ai commencé à travailler avec les universitaires il y a 5 ans. Okay.
Et j'ai découvert que le niveau d'anxiété était complètement fou. Et puis, depuis 2 ans, ça a explosé parmi tout le monde. Okay. Et je dois avouer, je ne comprenais pas. Parce que de nature, je ne suis pas personne anxieuse du tout. Je suis très relax. Ma pression fait du 110. So, le docteur me dit, ah, toi, t'es très cool. Et il y a 2 ans, juste au début du COVID, j'ai eu un accident de voiture. J'étais dans un chemin, roulé à fond, et quelqu'un a dépassé un stop. Il était sur son mobile. Je l'ai cogné avec ma fille. À 2 doigts à la mort. C'était un accident horrible. Je n'avais jamais... Nous, ma fille s'est cassé le pied, et j'ai eu bien mal au dos, mais on était OK. Amen. 2 mois plus tard, on est parti pour le Québec, on est venu ici. Et j'étais en train de conduire dans la forêt. Et j'avais ma famille avec moi. J'avais en attendant. Et du coup, j'ai fait une crise de panique qui a duré 3 heures. OK. 3 heures en forêt. Chaque route était dangereuse. Et j'étais là en train de conduire. Je ne pouvais pas dire à ma famille, parce que je ne voulais pas faire peur aux enfants. Il n'y avait nulle part pour s'arrêter. C'est au beau milieu de la nuit. Il faisait noir. Et j'avais peur. Et j'avais ce sentiment d'anxiété. Et c'était... Et je suis personne de foi. Je crois en Jésus. J'ai vu des miracles. J'ai vu de bonnes choses dans ma vie. Mais cette anxiété était complètement complète. Donc, le témoignage, c'était pour moi-même. Parce que j'ai dû dire, OK, qu'est-ce que c'est cette chose? Et comment est-ce que je peux lutter contre cette chose? Et je lisais dans la Bible le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Et j'ai découvert un verset qui dit, ne soyez pas anxieux, mais en toute chose priez. OK, je prie. Et, ça dit, pensez à ces choses. Et j'ai vraiment commencé à regarder les 8 choses qui a été écrit il y a 2000 ans. Parce que c'était des personnes qui luttaient contre l'anxiété en ce temps-là aussi. Donc, c'est pas une maladie moderne. C'est pas une maladie moderne. D'accord. T'imagines, dans la Deuxième Guerre mondiale, les bombes qui se tombent sur la tête, t'imagines l'anxiété? T'imagines l'anxiété? Il y avait une guerre qui a duré 100 ans en Europe. Oui. Et l'anxiété n'est pas nouveau et les solutions ne sont pas nouvelles aussi. Et on a regardé ces 8 choses et vraiment on a regardé la science derrière les choses. On a regardé la philosophie, mais aussi la psychologie, la neurologie. Et puis, que dit la foi en ces choses? Et on a découvert des étapes de comment reconnecter. On avait parlé de passer du temps dans la nature. C'est une des façons de recouvrir de l'anxiété. Moi, quand je vais marcher le chien chaque matin, je fais, c'est comme un relâche d'anxiété. Okay. Et il y a beaucoup de façons de faire, mais il faut que quelqu'un nous rappelle. C'est pas qu'on nous enseigne ça. On nous rappelle des certaines façons de penser, des façons de respirer. Ce que j'entends, c'est rien de nouveau. Ça me rappelle un texte dans l'Ecclésiaste qui dit « Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce que tu vois a déjà été autrefois. Mm-hmm. » Et ça nous ramène à ces bases et tu vas dans les études modernes pour pouvoir le monter et que ça nous ramène aux fondamentaux que des moyens simples facile à atteindre et nommé par la Bible, ce qui est intéressant. Donc, la Bible nous emmène quelque chose qui est ancien pour la plupart des gens, mais qu'aujourd'hui, on reconnaît comme encore efficace. Tu sais, René, cette idée de route ancienne, de pas ancienne, beaucoup de personnes sont attirées à ces choses. Pour nous, comme croyants en Jésus, la fondation, car Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes aimés. Et nous trouvons que les personnes qui luttent avec l'anxiété, une des façons de avoir moins d'anxiété, c'est de se rappeler qui m'aime. Et si on ne sait pas
qu'on est aimé, il faut se prouver, regarde-moi ce que j'ai fait. Cette chose, cette approbation de la culture, des autres personnes, de mon visage, de comment je suis fort, ou je suis rapide, ou je suis sportif. Mais à la fin, je pense que la question que tout le monde se demande, suis-je assez? Suis-je aimé? Et la Bible nous dit, à part de toutes ces choses, tu es aimé. Amen. Et la Bible nous dit, à part de toutes ces choses, tu es créé dans l'image de Dieu. Toutes les autres questions qu'on a dans notre culture sur la sexualité, sur la performance, sur toutes choses, ils en reviennent à est-ce que je suis accepté? Wow. Hey, on pourrait discuter sur 2, 3 émissions encore. Tu es tellement intéressant, mais on doit terminer à ce moment-ci. Alors, un gros merci de ton déplacement, de ton cœur, de ta sincérité, de ta simplicité de cœur. Et j'espère que les auditeurs, vous avez remarqué tout ça de Charles. Un gros merci. Que le Seigneur te bénisse. Un plaisir, merci. Vous venez d'entendre Charles Porter, coach de leadership chrétien. Je suis certain de tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il peut le faire aussi dans votre vie. Donc, je voudrais prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus, mets ta main sur ce que nous venons d'entendre, le témoignage de Charles à propos de sa famille, et que ça puisse toucher les cœurs pour qu'ils puissent découvrir ta grandeur pour chacun d'eux, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite donc à notre prochaine émission d'Amour et Vie pour connaître plus d'expériences de la vie des gens chrétiens qui nous entourent. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.